Bonjour peuple de Dieu, nous sommes dans l'immense joie et alors par la grâce du Seigneur, nous allons partager sur les 3 premiers versets du livre de Jonas. Jonas qui est un prophète de l'Ancien Testament, qui est quelqu'un qui est très connu de tous les chrétiens qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu. Mais avant qu'on entre en profondeur, permettez que l'on ouvre notre Bible et que l'on parcourt d'abord les 3 premiers versets du livre de Jonas. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Nive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire clairement d'abord la raison de l'appel de Dieu avant de constater la réaction récalcitrante de cet homme de Jonas, qui est d'ailleurs un natif de Gath-Hépher. Gath-Hépher qui est une ville que l'on pouvait situer au nord-est de Nazareth par rapport à la géographie actuelle. Et désormais, Dieu envoie pour la première fois un missionnaire dans une terre étrangère. Il doit normalement quitter Gath-Hépher pour se retrouver à Ninive. Et d'après la géographie actuelle, encore une fois, Ninive, c'est la ville que nous appelons Mossoul, la 2e plus grande ville de l'Irak. C'était une grande ville depuis les temps anciens. Et Dieu se décide d'envoyer son serviteur Jonas, qui normalement devrait aussi avoir des affaires, des responsabilités dans sa ville natale, Gath-Hépher. Mais attention, Dieu l'appelle, il lui donne une mission et il précise même le bien fondé de la mission qui est celui d'aller prêcher au peuple du Seigneur, les peuples qui étaient méchants et qui devaient se réconcilier avec leur Créateur, question d'être sauvés par le biais de Jonas. Rappelons que dans cet appel, il n'y a pas de promesse qui soit directement attachée à la promesse en question, ce qui veut dire que Jonas devait accepter de se sacrifier, de se donner pour que le peuple méchant, le peuple qui respirait cette méchanceté, au point que cette dernière soit montée devant l'Éternel, soit sauvée. Voilà maintenant notre petit sujet, c'est ce sens de sacrifice pour le bonheur de l'autre. Alors retenons qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu, que ce soit dans les temps anciens comme dans les temps présents, qui soit appelé par Dieu pour son propre bonheur. Rappelons-nous que dans Marc chapitre 1 verset 19, Jésus-Christ dans sa balade retrouve les 2 fils des Zébédée, Jean et Jacques, qui arrangeaient le filet de leur père ensemble avec les serviteurs de leur père dans une barque. Jésus-Christ les appelle et leur précise qu'ils ne seraient plus jamais pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. La corrélation que l'on peut faire entre cet appel des fils des Zébédée, Jean et Jacques, et l'appel de Jonas, c'est que le point commun que l'on peut ressortir, c'est le rachat du peuple. Et ce rachat n'est pas accompagné d'une promesse ou même d'une récompense encore plus particulière. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes censés accepter de nous sacrifier aussi pour le bonheur de l'autre. Ne pas attendre à ce qu'il y ait une promesse pour que l'on fasse quelque chose, parce que désormais nous sommes dans un temps que beaucoup peuvent
accepter à ce que je les déclare comme un temps de prométhrocratie. Un temps de prométhrocratie où les gens préfèrent plus promettre, oubliant qu'autant on promet, autant on doit encore plus agir et exécuter les choses qui soient conformes à notre promesse. Mais Dieu, dans les deux passages que nous venons d'exhiber, dans les deux livres, Jonas et Marc, il n'a pas promis quoi que ce soit, mais il a incité ses serviteurs, les gens qui ont été appelés à se sacrifier pour que l'autre ait l'avenir. Et la preuve en est que, conformément à Luc, prenons Luc, chapitre 4, verset 18, d'ailleurs je préfère qu'on le lise, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler le jour où il quitte le Jourdain, il part dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours ou 40 nuits, et à sa sortie, rempli du Saint-Esprit, il entre dans l'église de Nazareth, prenant les livres des prophètes, il tombe sur l'écriture qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont un cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen, peuple de Dieu. Amen. Comprenons que nous sommes dans une situation où et Jonas et les deux fils des Zébédée et tous les prophètes, Jésus-Christ y compris, ont été envoyés par les seigneurs, non pas pour leur propre bonheur, mais pour le bonheur de l'autre, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour le bonheur des gens qui étaient dans la souffrance, les opprimés, les gens qui n'avaient pas la vue, qui devaient recouvrer la vue. Ici en Afrique, nous devons retenir qu'il y a tellement de pays qui continuent à lutter pour s'en sortir, pour se ranger sur la ligne des pays dits émergents, mais désormais, il n'y a aucun et il n'y en aura plus jamais qui pourra s'en sortir sans qu'il y ait un sens des sacrifices au niveau du collège qui reçoivent cette responsabilité de diriger la nation en ce moment-là. C'est-à-dire, quand on prend le cas, par exemple, de quelques pays qui sont en voie de développement, notamment l'Afrique du Sud, vous retrouvez que Nelson Mandela, qui a tant souffert, 26 années dans la prison, à sa libération complète, il devint président de la République. La première demande officielle qui viendrait de son propre peuple, et particulièrement de sa femme, serait celle de se venger contre les gens qui l'ont opprimé, de tirer vengeance dans les chefs de tous ceux qui opprimaient le peuple de sa nation. Ayant opté d'avoir souffert non pas pour se venger, il a dit qu'il mise sur le pardon et l'égalité des races. Ça lui a coûté les divorces. Il a été haï par ses propres frères, mais c'est plus tard qu'on comprendra qu'il n'y a aucune vengeance qui peut se solder par une fête, qui peut se solder par une joie, une gloire. Quand il y a vengeance, il y a des forces qui vont s'opposer, les dommages vont s'enregistrer normalement dans tous les camps, et c'est ce que lui n'a pas pu accepter. Prenons Julius Nyerere, qui est l'ancien président tanzanien. Il a accepté de ne plus jamais toucher à son salaire en tant que président de la République, du moment qu'il savait que le pays était face à autant de défis. Il livra son salaire entre les mains du trésor public. Il s'est décidé de ne plus jamais construire une nouvelle maison depuis le jour où il a accédé au pouvoir, et les fruits sont finalement concrets et visibles. Alors ce sens de sacrifice, c'est celui qui peut être l'une des clés qui puisse développer et la cellule des bases d'une maison, la famille, et l'Église,
et la nation dans son ensemble et pourquoi pas le monde tout entier. Que Dieu vous bénisse abondamment.